Bonjour, je suis Valérie Rousseau, thérapeute psychocorporelle. Je vais vous présenter à travers quelques questions qui me sont régulièrement posées ce qu'est l'approche psychocorporelle. Donc la première question qui revient souvent est la différence entre une psychothérapie classique et une thérapie psychocorporelle. Donc, à travers mon exemple, je pourrais dire que la psychothérapie classique va s'appuyer sur l'échange verbal. Le thérapeute et le consultant sont assis face à face et à travers cet échange, il va y avoir des reformulations, des éclaircissements et peu à peu, le patient va avoir des prises de conscience, va avoir aussi des remontées émotionnelles et ainsi avancer dans sa problématique et libérer des souffrances. En approche psychocorporelle, comme le nom l'indique, le corps et le ressenti corporel va être un élément très important de la thérapie. Donc il y a bien sûr également cet échange verbal, mais souvent il est plus court. Et dans un deuxième temps, le ressenti corporel, les ressentis corporels vont être interrogés et puis vont être mis en mouvement à travers des outils, des techniques qui vont permettre de faire émerger des émotions, de faire émerger des tensions et de les libérer. Une question récurrente qui m'est posée est comment j'applique ma pratique de thérapie psychocorporelle, quels sont les outils que je vais utiliser. Bien sûr, ces techniques viennent de mon parcours. J'ai démarré il y a plus de 20 ans dans le domaine du massage, de la réflexologie plantaire et j'avais d'abord une approche plutôt bien-être qui a évolué vers une approche thérapeutique et je me suis plus orientée vers la relation d'aide, la PNL, puis la sophrologie, la sophroanalyse, l'hypnose. Et aujourd'hui, j'essaie en fait de combiner toutes ces approches pour avoir un regard très holistique sur la problématique de la personne. Donc en cabinet, je me donne une grande liberté, bien sûr en tenant compte de la demande du consultant, et je vais proposer parfois un massage assis ou une réflexologie plantaire, si je sens qu'il y a un vrai besoin de toucher, ou un protocole de sophrologie, si la personne a besoin de se détendre profondément, d'aller dans une relaxation sans être touchée, ou d'autres outils qui passent par l'hypnose, qui passent par la prise de conscience, comme c'est le cas en PNL, en relation d'aide. Voilà, si on a besoin de travailler sur les valeurs, sur les croyances de la personne. Donc, finalement, je ne sais jamais à l'avance quels sont vraiment les outils que je vais utiliser et peu à peu, bien sûr, un plan thérapeutique s'élabore en fonction de l'avancée de la personne et pour elle aussi, à chaque fois, c'est une découverte en quelque sorte. Souvent, les gens, durant la prise de rendez-vous téléphonique, ou bien au cours de la première séance, vont me poser la question de la durée de la thérapie. Donc, je dirais que j'ai deux types de réponses, car je vais distinguer deux types de thérapie. Il y a la thérapie que l'on dit courte, de 3 à 6 séances, et qui va concerner les personnes qui viennent avec une problématique précise. Par exemple, elles ont une peur, une phobie, mais qui n'est pas trop invalidante, ou elles veulent préparer un examen, une grossesse, un baccalauréat, un permis de conduire, ou bien elles ont des troubles psychosomatiques légers, des troubles du sommeil, des troubles digestifs. En général, rapidement, 3 à 6 séances, cela peut se régler. Après, il y a les gens qui viennent avec des problématiques profondes. J'entends par là des troubles chroniques, des troubles de l'anxiété très installés, avec des manifestations psychosomatiques assez lourdes, de l'insomnie sévère ou d'autres problèmes physiques.
ou alors des blessures d'enfance profondes. Ça peut être aussi des comportements très invalidants, dans des addictions sévères. Dans ce cas-là, bien sûr, on est en thérapie longue et donc il faut compter 6 mois, voire 2 ans, 3 ans pour arriver à libérer les émotions, à libérer les mémoires corporelles et à trouver un équilibre. Enfin, souvent, les gens, au cours de leur séance ou parfois même au téléphone, me disent « Oui, j'ai constaté que vous utilisiez les huiles essentielles, vous faites de l'aromathérapie. » Alors, il est vrai que je suis formatrice en aromathérapie et je conseille les huiles essentielles et que dans ma pratique en cabinet, je les utilise également. Donc, bien sûr, j'en diffuse au sein du cabinet, mais au-delà de ça, je vais aussi les utiliser pour renforcer les pratiques, comme par exemple pour créer des ancrages olfactifs avec de la sophrologie, ce qui va renforcer l'état de détente. Je vais aussi les utiliser pour dynamiser, avec des exercices aussi qui peuvent être des exercices physiques, ou alors on va équilibrer l'énergie. Je vais les utiliser en réflexologie plantaire pour détoxiner le corps. Donc il va y avoir plein d'utilisations possibles qui vont en quelque sorte s'associer à mes pratiques et créer une forme de synergie thérapeutique entre l'aromathérapie et les autres pratiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce qu'est la thérapie psychocorporelle et vous aura éclairé sur mon approche. Et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'appeler directement par téléphone ou à m'envoyer un email. Et je vous dis peut-être à bientôt.